former des militants politiques. Le militant politique, c'est un homme qui sait se diriger, parce qu'il s'appuie sur une doctrine. La doctrine, c'est le gouvernail de la pensée et de l'action. Cédric, 36 ans, militant nationaliste. Le camp de Jeunes Nations de 2011, qui était la promotion de Maréchal Pétain. Ça a été un camp très révélateur. J'étais déjà engagé en politique depuis mes 15 ans, collège d'affiches, etc. Et ça a été vraiment le marqueur dans mon engagement politique, le tournant dans mon engagement politique. Alors l'évolution politique, elle s'est faite comme tout à chacun. Au début, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se fait. Donc on suit la voie du légalisme finalement. Donc on regarde les partis politiques qu'on voit sur la scène publique. Très rapidement, à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen qui dirigeait le Front National. Je me sentais beaucoup plus attiré par ce qu'il évoquait que parce que le système de l'UMPS, comme on l'appelait à l'époque, l'évoquait. Donc j'ai commencé à militer dans des partis qu'on appellerait légalistes, qui sont pour le maintien de la République dans l'état où elle est. Et très rapidement, à force de lecture, de rencontres, de discussions, de découvertes, j'ai décidé de m'engager dans des mouvements beaucoup plus révolutionnaires, notamment à l'œuvre française à l'époque et aux jeunesses nationalistes. La camaraderie au sein d'individus qui ont la même vision des choses, la même vision de la vie, la même vision du combat à mener. Ça passe déjà par ça, car nous sommes avant tout un réseau qui se crée, un réseau d'amitié. On dit toujours qu'il y a plusieurs strates dans une nation. Il y a d'abord la cellule familiale, ensuite il y a le village, du village il y a le pays, il y a la nation, enfin, la région, puis la nation. Et je pense le combat nationaliste, c'est la même chose. On commence par combattre avec des camarades qui nous sont proches. Et à l'issue, on forme des sections, on forme des groupements et on combat au sein d'un mouvement qui a une volonté nationale. Le sens du devoir. Le sens du devoir. Sans ça, on se bat pour un combat qui nous transcende, qui nous dépasse complètement. Celui qui vient chez nous en se disant qu'il va prendre des responsabilités pour recevoir des médailles, pour recevoir des gris-gris, quelques amulettes vulgaires, il n'a rien compris. Nous, on s'engage à fond pour une doctrine, on adhère à une doctrine politique comme le catholique adhère à la doctrine de l'Église. Donc c'est vraiment le sens du devoir, l'abnégation. À se remettre en question sur son approche du combat, sur sa manière de militer, sur la relation qu'il peut avoir avec ses camarades. Donc le fait de savoir reconnaître ses erreurs, le fait de savoir pardonner à des camarades qui auraient pu éventuellement nous faire quelque chose qu'on considérait comme une vacherie. Je pense que c'est important. Alors les relations entre militants, comme je le disais, l'être humain est quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez complexe. Donc il faut pas confondre déjà dans le combat nationaliste, il faut pas confondre la camaraderie et le copinage. La camaraderie, c'est vraiment une camaraderie de combat, c'est-à-dire que typiquement demain, j'ai un de mes camarades qui m'appelle, il me dit quelque chose de tout bête, de la vie quotidienne. Il me dit, écoute, j'ai besoin d'aide, je déménage, est-ce que tu peux venir me prêter un coup de main? Si je suis disponible, je me rendrai, je ferai en sorte de me rendre disponible et j'irai l'aider sans attendre quelconque rétribution. À l'inverse du copinage où on fait, comme on dit, jamais rien sans rien. Ce sont deux choses différentes à ne pas confondre. Comment améliorer les relations entre militants? Ça passe typiquement parce qu'on voit en fait dans les groupes, dans les mouvements de jeunesse comme le scoutisme ou dans les unités militaires, ça passe par des exercices de cohésion, que ce soit du collège d'affiches, que ce soit un verre, un resto, une après-midi à la plage. Ici à Toulon, on a la chance d'avoir la mer Méditerranée juste à côté de nous. Ou alors par des événements plus politiques, que ce soit le déplacement en groupe sur des commémorations, que ce soit, comme nous le faisons dans le Var, le Crapeuil Moret Majorum, qu'on fait tous les ans, dans les gorges du Verdon. Donc c'est un exercice qui demande de l'effort, tout le monde n'a pas le même niveau. On part généralement sur 2 jours avec tout le matériel dans les sacs, donc matériel de bivouac et tout. Donc considérant que tout le monde n'a pas le même niveau, on est obligé de se soutenir les uns les autres, et s'il y en a un qui a un peu plus de mal ou qui se blesse, qui a une petite faiblesse, ceux qui eux n'ont pas cette faiblesse prennent son sac, soutiennent leurs camarades et continuent d'avancer. L'objectif c'est d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose de très intéressant. On a tendance à avoir une
avoir une très mauvaise image de ce qu'est l'autorité, parce qu'on a une vision très jacobine finalement de l'autorité. C'est-à-dire que quand on parle d'autorité à l'heure actuelle avec ses collègues de travail ou au bistrot, ou ce genre de choses, les gens voient l'autorité comme étant quelque chose qui est décidé depuis Paris et qui est totalement déconnecté en fait du terrain et donc de la province. Et en réalité, chez nous, ça fonctionne absolument pas comme ça. On a une autorité évidemment parce qu'il faut une tête pour commander le corps, c'est essentiel. Chaque responsable de section notamment a la responsabilité, comme son nom l'indique, de sa section des militants du mouvement. On va dire. Un chef ne fait pas, quel que soit son niveau d'ailleurs, ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il doit. Et c'est un sacerdoce finalement. Parce qu'on se met en avant pour protéger ses hommes, pour protéger ses militants. C'est-à-dire, le chef de notre mouvement, Yvan Benedetti, il prend des procès à longueur d'année parce qu'il défend une cause, mais aussi parce qu'il protège certains de ses militants. En tant que responsable de section, puisque c'est mon cas, j'ai la responsabilité de protéger mes militants. Donc s'il le faut, de prendre des coups à leur place. Qu'il arrête d'hésiter. Qu'il arrête d'hésiter tout simplement. Nous sommes à un tournant. La jeunesse, normalement, la jeunesse est appelée au sacrifice, à l'aventure, à l'abnégation. Je n'arrive pas à comprendre que la jeunesse à l'heure actuelle se contente du virtuel avec Netflix, le smartphone, Instagram, TikTok, etc. Alors, tout est fait en fait pour qu'ils se retrouvent coincés là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose qui me débecte et qui vraiment m'attriste. Car normalement, quand on a 18 ans, on aspire qu'à une chose, c'est partir à l'aventure, c'est partir en forêt, partir en montagne, partir à l'autre bout du monde, partir à l'autre bout de la France, partir à l'autre bout de son pays, partir à l'autre bout de sa contrée. Il faut pas hésiter en fait à venir participer à cette aventure parce que le nationalisme c'est une aventure. C'est une aventure politique, c'est une aventure philosophique, c'est une aventure humaine. Il le faut parce que, comme on dit très souvent, notre adversaire envoie du lourd de plus en plus, il sort l'artillerie de plus en plus lourde. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est essentiel. Considérant que la majorité des mouvements nationalistes à l'heure actuelle en France sont d'accord sur très certainement 90% de ce qui est évoqué. Le reste, ce ne sont que des points de détail. On n'a pas besoin de se chamailler, de faire des guerres de petits chefs, juste pour des broutilles. On verra ça plus tard. À l'heure actuelle, nous faisons face à une urgence politique. La situation est de plus en plus révolutionnaire, que ce soit en France ou à travers le monde. Donc nous avons le devoir de nous unir, en gardant nos spécificités propres, malgré tout. Nous avons le devoir de nous unir, de travailler de concert, de militer de concert, de sorte à amener nos idées à la tête de l'État et enclencher une seconde révolution nationale. Les batailles d'ego. Les batailles d'ego. Rien de pire. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'être humain, malheureusement, a ses défauts, de nombreux défauts. Mais il a aussi des qualités. Il faut pas l'oublier, il a aussi des qualités. Donc vraiment, mettre les égos de côté, savoir intelligemment se mettre en retrait quand c'est nécessaire et toujours partir d'un principe simple, c'est que seul le combat que nous portons est intéressant. Il n'y a que ça qui compte. Ensuite, en ce qui concerne la vision du nationalisme en France, c'est quelque chose qui est essentiel. Le nationalisme observe l'ordre naturel, en détermine les lois, pour ensuite les appliquer à la nature humaine. À partir du moment où nous respectons l'ordre naturel, nous ne pouvons qu'avoir une société saine. C'est juste du simple bon sens et de la cohérence. Alors ce sera la devise de la section Var nationaliste, post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien.